de son emplacement initial pour le replanter, soit dans un plus grand contenant ou en pleine terre. En général, cette étape se fait 3 à 4 semaines après avoir fait le semis. Si la germination s'est bien faite, nous aurons 4 vraies feuilles de sortie. Le repiquage permet de donner plus d'espace pour que les racines poussent. Alors, il permet aussi d'incorporer plus de compost dans le mélange de terreau. Bien entretenir les racines, c'est essentiel lorsque la plante est en pleine croissance, puisque c'est ce qui va donner, après, un bon rendement au niveau des fruits et des feuilles. Le repiquage peut se faire en équipe de 2, et c'est la méthode qui sera présentée ici. À noter, il n'est pas nécessaire de repiquer toutes vos plantes. Repiquez seulement le nombre de plantes que vous pouvez accueillir dans votre étagère à semis. Étape 1. Alors, chaque coéquipier remplit à moitié son pot qui accueillera une plante. Alors, chaque équipe aura aussi un gros pot, qui dans ce cas est une barquette de champignons, qui devra être remplie au complet. Celle-ci servira à rajouter de la terre autour de la plante. Chaque coéquipier remplit à moitié son pot qui accueillera une plante. Par contre, si la plante à transplanter est plus petite, comme la plante de thym ou de basilic, il peut remplir son petit pot aux 3/4. Et si, dans le cas inverse, la plante est beaucoup plus grande, comme une plante de tomate, ou le chou peut devenir plus gros, à ce moment-là, il pourra remplir un petit peu moins que la moitié de son pot. Étape 2. De manière à être prêt à accueillir la plante à transplanter, nous devons faire un trou dans la terre à l'intérieur du petit pot. La grosseur du trou dépendra de la grandeur de la plante. Donc, une plante de tomate beaucoup plus grande nécessitera un très grand trou, puisque nous voulons que la plante puisse bénéficier de la totalité de la terre. Alors, une plante de thym, qui est une plante plus petite, aura besoin d'un tout petit trou, puisque ses racines sont aussi beaucoup plus petites. Alors, la division des plantes se fait beaucoup plus facilement lorsque la terre est bien humidifiée. Je recommande donc de bien arroser le matin du repiquage. Étape numéro 3. Alors, dans le contenant où vous avez fait vos semis, les racines se sont tous entremêlées. Alors, pour procéder à la division des plantes, il faut utiliser beaucoup de patience et de dextérité. À l'aide d'une cuillère ou d'un bâton, décollez le tour du contenant et allez chercher avec votre main le dessous de la terre. Si la terre a été bien humidifiée au préalable, les plantes viendront en galette et ça facilitera grandement la tâche. Alors, vous soulevez la terre le plus près du fond possible et, en retournant un petit peu le plat, ça aidera, isolez une plante délicatement et tirez sur la plante en faisant des petits coups, comme si vous tiriez sur une ficelle de laine que vous essayez de démêler. Nadia qui va la faire parce que c'est plus difficile. Ouais. En fait, il faut être très délicat parce que les plantes ils peuvent se casser facilement. Alors moi, je tiens toujours la plante juste par la tige, puis j'essaie de retenir, on ne touche pas aux racines. Ça, c'est important parce que les racines, je ne veux pas y toucher, mais les racines sont très petites, très minces. Tantôt, vous allez pouvoir les voir. Je vais vous les montrer quand on va les mettre dans votre pot, mais elles sont petites, et puis ils se cassent facilement. Alors, on ne veut pas toucher aux racines, mais on peut toucher à la tige. Je sais. Et les feuilles, on essaie de ne pas toucher trop non plus, parce qu'eux aussi sont plus fragiles. Alors, on tient la tige. Et moi, ce que je vais faire, ou Nadia, on va les mettre dans votre pot. OK. Alors là, on est comme vous, on est deux amis. Alors, il y a un ami qui va tenir la plante sans tirer dessus, parce que là aussi, on pourrait faire mal aux racines. On fait juste délicatement, sans tirer, tenir avec nos 2 doigts comme ça, par la tige, la plante. Et vous voyez? Tout le monde a vu? Et
Nadia, qui est mon amie, va mettre la terre dans le pot, puis moi je vais le tourner un peu le pot pour l'aider. Parce que sinon, il va en avoir juste d'un côté. Comme ça. Comme ça. Je vois pas grand-chose de ce qui se passe. Puis, vous voyez, là, il y a de la terre. On va essayer de garder le plus possible la terre dans son cabaret. OK? On va essayer de faire ça. Quand on fait ça, on se met au-dessus de notre cabaret. Ça, c'est très important. Alors là, c'est très bien. Là, je peux taper un petit peu. Pas beaucoup, mais juste appuyer un petit peu. Et puis, vous voyez, il y a une partie blanche ici. Vous voyez la partie blanche? Un petit peu plus. Ça, c'est la tige. Alors, on peut l'enterrer au complet. La tige jusqu'aux feuilles. Alors, on peut l'en mettre un petit peu, on peut la coucher même. Ici, ouais. Comme ça. Caché. On cache toute la tige. Il reste juste les petites feuilles. Étape 4. Tenez toujours la plante par la tige et soutenez les racines dans l'autre main. Déposez la plante dans votre pot où vous avez préalablement fait un trou. Alors, cette étape sert à enterrer la plante jusqu'aux premières feuilles. Alors, certaines plantes, comme les plantes de tomates, sont beaucoup plus grandes, donc on peut aussi les coucher et puis essayer vraiment d'enterrer la plante le plus possible jusqu'aux premières feuilles. La tige, à ce moment-là, pourra commencer à faire des racines et ça va vraiment donner une plante en santé. Alors, cette étape peut être faite en équipe, mais probablement que les deuxièmes cycles du primaire peuvent faire cette étape seuls. En équipe, un des coéquipiers tient la tige entre ses deux doigts. Ce qui est très important, c'est vraiment de tenir la plante bien droite et peut aider en relevant les feuilles pour que l'autre coéquipier prenne la barquette de champignons remplis de terre et transvide par petites poignées de la terre autour de la plante. La personne qui tient la plante peut aussi tourner le pot de manière à ce que l'autre coéquipier ait plus de facilité à mettre de la terre vraiment tout autour de la plante. Une fois que la plante est enterrée jusqu'aux premières feuilles, on peut un peu écraser la terre autour de la plante. Ensuite, on peut aussi remettre un peu de terre. Et voilà, nous avons une belle plante repiquée. Étape 5, l'arrosage. Alors, cette étape est peut-être plus facile, mais très importante, puisque comme les racines ont été bouleversées, la plante va avoir besoin de beaucoup d'eau pour refaire ses racines dans un nouveau milieu. Donc, cette étape est très importante. Donc, avec le vaporisateur, arrosez abondamment sur la terre autour de votre plante. Alors, la dernière étape est d'identifier votre plante. Écrivez sur votre bâton le nom de la plante et plantez-le sur le rebord de votre pot. Lorsque vous placerez vos plantes dans l'étagère à semis, il est important que vos lumières soient à une distance de 10 cm de vos plantes et ajustez-les lors de leur croissance.